Pendant quelques week-ends, nous partagerons sur un thème. Nous basant sur les livres d'Esdras et de Néhémie, nous allons voir ce thème de la restauration. La restauration. Et le livre d'Esdras, bien sûr, qui nous parle de la restauration du temple. Et pour Néhémie, celle des murailles de Jérusalem. Rappelons-nous que le peuple d'Israël a été déporté après avoir, de nombreuses reprises, après avoir péché contre Dieu, après avoir abandonné leur Seigneur l'Éternel. Seigneur, usant de patience, les avait prévenus et les avait prévenus encore depuis le départ jusqu'à la fin. Mais ils ont persisté dans la désobéissance, ce peuple au cou raide. Et malheureusement est arrivé ce qui est arrivé, donc le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'est pas sans conséquences, frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous appartenons à Dieu et lorsque nous péchons contre Dieu, cela n'est pas sans conséquences. Et c'est ce qui va arriver à Israël, le roi Nebuchadnezzar, et avant lui, le roi d'Assyrie pour le reste d'Israël et pour le peuple de Juda, particulièrement le roi Nebuchadnezzar, va emmener ce peuple donc captif jusqu'à Babylone. Et puis est arrivé, environ 70 ans plus tard, est arrivé donc ce temps de restauration où le peuple va être rappelé, le peuple va être amené à retourner sur ces terres, le peuple d'Israël. Et j'aimerais que l'on considère le Dieu qui restaure, mais qui veut restaurer avec nous, le Dieu qui reconstruit. Il construit, mais il reconstruit aussi. Et il veut reconstruire avec nous. Et peut-être que ce matin, parce que cela depuis quelques jours a été comme un fardeau sur mon cœur, peut-être que ce matin, quelqu'un est là, quelques-uns sont là, avec ce besoin de restauration, ce besoin de reconstruction. Reconstruction du temple, reconstruction des murailles. C'est le Seigneur qui bâtit son œuvre, et pour la construction, la reconstruction de notre vie, de ce qui est en ruine, le Seigneur ne veut pas faire sans nous. Et si chacun de nous, nous sommes forts, si chacun de nous, nous nous édifions nous-mêmes, alors l'Église ne peut en être que plus forte. L'Église ne peut que s'épanouir à partir de notre épanouissement personnel. Alors, lisons ensemble cette ouverture du livre d'Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Voilà ce qui nous est dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans toute cette désolation, car ce peuple qui est à Babylone est éparpillé dans tout ce royaume, ce peuple est un peu en désarroi parce qu'il n'est pas sur ses terres. Et rappelons-nous que ce peuple ne voulait pas quitter ses terres, même quand Dieu finira par leur dire: eh bien, n'ayez pas peur de partir à Babylone parce qu'il faut maintenant passer par ce passage. Et nous voyons clairement dans les Écritures, que ce soit dans le livre du prophète Jérémie ou ailleurs, que ce peuple ne voulait pas partir de ses terres. Pour eux, c'était la terre, c'était leur terre, c'était le pays promis. Ils avaient du mal.
Et le désarroi était certainement le leur, loin de Jérusalem, loin de la terre de leur père. Et dans ce désarroi, une voix se fait entendre. Une voix se fait entendre. Ou certes, Dieu à plusieurs reprises va faire entendre sa voix au travers des prophètes, qui étaient Jérémie, Zacharie, Amos et tant d'autres. Et le Seigneur va permettre qu'une voix se fasse entendre, et nous avons lu ce que cette voix va prononcer. Ce n'était pas la voix d'un prophète, c'était la voix d'un roi païen du nom de Cyrus. Vous pouvez sembler peut-être bizarre, Seigneur, tu utilises un roi païen. Dieu utilise qui il veut, il choisit celui qu'il veut pour faire son œuvre. Et la voix de ce roi se fait entendre, ce roi s'appelle Cyrus. Certainement pour les hommes de cette époque, c'était un roi qui va succéder à d'autres rois, roi d'un royaume qui va succéder à d'autres royaumes précédents. Après les rois d'Assyrie, il y a eu Nebuchadnezzar, roi de Babylone et ses descendants. Ensuite est venu ce royaume de Perse qui a un peu tout bousculé. Et ce Cyrus, nous le verrons tout à l'heure, inconnu peut-être des hommes, mais pas inconnu de Dieu, puisque plus de 250 ans avant, Dieu prononce son nom. Et cette voix se fait entendre et va déclarer ce que nous avons lu: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Voilà ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui demander que soit bâtie, ou plutôt, nous comprenons bien le contexte, rebâtie une maison, la maison de Dieu. La restauration. Pour le peuple d'Israël, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas d'une maison qui n'a jamais été bâtie, dont on allait concevoir le plan et ensuite mettre ce plan en œuvre. Non, non. C'est une maison qu'ils avaient connue. C'est une maison, un temple qu'ils regardaient comme sacré, comme saint, car c'était le lieu de la présence de Dieu. Et ils allaient le rebâtir. Mes frères et mes sœurs, le lieu de la présence de Dieu, le temple du Seigneur, Paul va le dire, c'est chacun de nous. Alléluia. C'est chacun de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que nous sommes le temple et que Dieu, par son esprit, habite en nous? Et si la maison de l'époque était devenue une ruine complète, Nebuchadnezzar a fait brûler cette maison. Dans quel état est la maison que nous sommes ? Dans quel état est la maison que nous sommes ? Si Israël a regardé à ce temple comme une ruine, comment sommes-nous ? Sommes-nous debout ? Sommes-nous en ruine ? Est-ce que le temple saint de Dieu est debout ? Ou est-ce que, comme pour Israël, la désolation est là ? Alors, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas Cyrus qui va reconstruire cette maison. Quand il dit que l'Éternel m'a demandé de lui bâtir une maison, le Seigneur voulait que ce roi païen soit le roi qui laisserait retourner son peuple d'Israël sur ses terres, ces Juifs en Juda, afin que les Juifs, les Israélites, reconstruisent cette maison. Ce n'était pas Cyrus qui allait retourner à Jérusalem pour reconstruire la maison. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas juif. Il n'était pas israélite. Il n'était pas issu du peuple de Dieu. D'où la question, qui d'entre vous est de son peuple ? Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem. Sous-entendu, Cyrus ne va pas y monter nécessairement pour construire ce temple. Qui est de son peuple ? Et j'aimerais nous poser la question ce matin. Qui est de son peuple ?
Qui est du peuple de Dieu? Qui, ce matin, au milieu de nous, se déclare être du peuple de Dieu? Levez la main à votre place. N'ayez pas peur, car c'est une joie, c'est une gloire que d'appartenir au peuple de Dieu. Alléluia! Eh bien, frères et sœurs, c'est à nous de rebâtir. C'est à chacun de nous de reconstruire. Et je faisais ce parallèle il n'y a pas si longtemps que cela, que nous construisons le temple, eh bien, suivant la manière dont on se construit soi-même. Que nous bâtissons l'œuvre avec le Seigneur, car c'est lui qui bâtit son Église, mais suivant la manière dont on se construit soi-même. Alors ce peuple devait monter à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est la ville que Dieu avait choisie pour y faire résider son nom. C'est là que Dieu voulait que son temple soit, que le lieu de sa sainte présence se trouve. C'est là, c'est là. Mais vous et moi, nous ne sommes pas juifs. Et si, à l'égard d'Israël et à l'égard de cette nation sainte, à l'égard de même la terre d'Israël, Dieu accomplira ses promesses jusqu'au bout, les regards du Seigneur, même au moment où je vous parle, les regards du Seigneur sont toujours sur ces terres, sont toujours sur Israël. Dieu accomplira ses promesses, alléluia. Néanmoins, nous ne sommes pas israélites, nous ne sommes pas israéliens, nous ne sommes pas juifs. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Quel est notre Jérusalem à nous? Où est le lieu où nous pouvons reconstruire? Où est le lieu où nous pouvons nous reconstruire? Où est le lieu de la restauration? Eh bien, ce lieu est cité par Jésus lui-même. Dès le départ, quand il dit « Je bâtirai », il ne dit pas « mon Israël », mais il dit « mon Église ». Alléluia. « Je bâtirai mon Église » au tout début. Et à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve Jésus dans cette révélation. Non plus Jésus en chair et en os, mais dans cette révélation. Et où se trouve-t-il? Au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont représentatifs de l'Église. Alléluia. Jésus est toujours dans son Église. Jésus est toujours au milieu de son Église. Je bâtirai mon Église. Et Jésus ne laissera jamais son Église. Alléluia. C'est le lieu de sa présence. C'est le lieu où il faut construire, car c'est là où son nom est invoqué. C'est le lieu où nous pouvons restaurer, ou du moins nous restaurer. Et le cri qui est sur mon cœur, Seigneur, ce matin, viens nous restaurer. Vous savez, nous sommes dans des temps difficiles, où forcément notre attention est portée ailleurs, où on se laisse vite manger, pardonnez-moi l'expression, dévorer par tout ce qui nous entoure. Les soucis du siècle, tout ce que nous pouvons rencontrer comme problème, les dévastations même de notre vie, ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté dans notre travail, dans nos finances, dans notre famille, toutes ces choses nous dévorent. Et notre attention y est portée. On se couche avec, on se réveille avec, on marche toute la journée avec, et ça nous pèse. Le dommage n'est pas que nous ayons des soucis. Le dommage, c'est lorsque les soucis détournent notre attention de l'objectif. Et quel est l'objectif? Je le répète, je bâtirai mon Église. Alléluia. Devons sans cesse nous construire, ou peut-être pour quelqu'un ce matin nous reconstruire sur des bases saines. C'est pour cela que ce petit travail que j'ai fait pour moi personnellement, je l'ai appelé Esdras et Néhémie ou les principes d'une restauration. Je ne vais pas vous en faire tout le catalogue. Ça a été premièrement pour moi, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager quelques points qui concernent cette thématique. Et le premier volet que nous allons voir, c'est ce qui va être premièrement reconstruit, l'autel. L'autel.
Dans Esdras chapitre 3, verset 1er, pouvons le lire ensemble, verset 1er jusqu'au verset 3. Esdras 3, verset 1er. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Amen. Ils vont commencer par la construction de l'autel. Et j'aimerais souligner l'importance vitale de cet autel. En considérant deux paramètres importants avant d'arriver plus profondément sur cet autel. Premièrement, ce que va amener la destruction, parce qu'il va y avoir destruction de Jérusalem, il va y avoir destruction du temple de Jérusalem, il va y avoir destruction des maisons de Jérusalem, destruction totale de cette ville. Et que va amener cette destruction? La désolation. La désolation. Je vous cite Esdras 3,12. Plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, c'est-à-dire le premier temple, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison. Ils ont connu la destruction et la déportation. Et ils ont pleuré, non pas seulement ce jour-là certainement, mais ils ont pleuré certainement pendant tout ce temps en se rappelant la destruction, en se rappelant les ruines, en se rappelant ce qui s'est passé. C'est ce que nous voyons également chez Néhémie, dans Néhémie chapitre 1er, versets 2 à 4. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. La désolation. Face à la destruction du temple et dans leur déportation, Israël, ces Juifs ne se sont pas dit « bon, c'est pas grave, Dieu, après tout, il nous a promis qu'il allait nous faire revenir après, que tout allait être reconstruit. » Ils ne se sont pas dit « ce n'est pas grave, ça devait arriver, mais c'est arrivé, après tout. » Non, ils ont été dans la désolation. Mes frères et mes sœurs, lorsqu'il y a eu destruction, consécutivement au péché, parce que c'est consécutivement au péché qu'Israël a connu cette destruction, cette déchéance. Lorsqu'il y a eu destruction consécutivement au péché, on ne peut pas dire « Seigneur, après tout, toi tu vas reconstruire ». On ne peut pas seulement dire « Seigneur, après tout, toi tu vas réparer, toi tu vas nous ramener, toi tu vas nous faire revivre de bonnes choses ». Non. Non. Est-ce que nous voulons regarder aux ruines et quand même, avoir cette désolation? Est-ce qu'il y en a encore parmi nous qui pleurent sur le péché et sur ses conséquences? Est-ce qu'il y en a encore parmi nous qui pleurent sur des ruines de ce qui pourtant était à la base saint? Dieu venait à la rencontre de ces saints sacrificateurs dans ce temple. Dieu venait pour parler, pour bénir Israël dans ce temple. Et le culte de l'Éternel se déroulait dans ce temple. Et tout d'un coup, à cause du péché, destruction. Destruction. Frères et sœurs, comment voulons-nous reconstruire
s'il n'y a pas repentance? Et comment voulons-nous nous repentir si nous ne sommes même pas désolés? Si face au péché, nous nous essuyons la bouche, si face au péché, on dit Seigneur, après tout, tu t'en occupes, si face au péché, on dit Seigneur, après tout, tu fais grâce, on zappe et on passe à autre chose. Si on détourne le regard, bien sûr que le péché est immonde, bien sûr que le péché est laid. Mais comment est notre cœur face à la destruction? Comment est notre cœur face aux ruines? Néhémie va pleurer. Il va être plusieurs jours dans la désolation. Il ne va pas manger. Ces anciens qui ont connu la première maison, ils vont pleurer parce qu'ils vont voir ce lieu où il y avait le temple. Certes, on était en train de reconstruire, mais ils n'arrivaient pas à se détacher de ce qui s'était passé avant. Ça prenait leur cœur. Mes frères et mes sœurs, je crois qu'il est bon, quelque part, même si ça ne fait pas plaisir, mais il est bon pour nous d'être dans cette désolation pour pouvoir reconstruire comme il faut. Alléluia. Vous savez, si on ne ressent pas dans notre cœur la tristesse du péché, quand ça a été détruit, vous savez, le problème, c'est qu'on va reconstruire exactement comme avant. C'est-à-dire qu'on va refaire les choses qu'on a faites avant. On va reproduire les mêmes péchés, la même désobéissance qu'avant. C'est ce que nous verrons dans un autre volet prochain. Certaines choses que, même après la reconstruction, ces Israélites n'avaient pas abandonnées et qui avaient pourtant causé la ruine de la première maison. Désolation parce qu'il y a eu péché et conséquence, désolation surtout parce que cela ne devait pas se produire. Ce temple ne devait pas être détruit parce qu'Israël ne devait pas pécher. Et cela m'amène à ce deuxième facteur important. Après avoir considéré la désolation dans laquelle était le peuple pour permettre cette reconstruction, il nous faut pour cette restauration considérer aussi et surtout le plan de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu. Et je reviens sur ce fameux Cyrus. Ce roi païen était un instrument de Dieu à ce moment-là. Et s'il est arrivé au devant de la scène, certainement par quelques exploits, parce qu'il a renversé des royaumes, dans les guerres qu'il va mener avec ses troupes, il va avoir plusieurs victoires pour devenir maître de plusieurs royaumes de la terre, ou du moins d'être maître des principaux royaumes de toute la terre, à ce moment-là. Mais Dieu ne l'a pas oint, il ne l'a pas choisi. Dans le but, bien, qu'il gagne quelques guerres, Dieu l'a choisi dans un but précis. Et Cyrus ne vient pas sur le devant de la scène par hasard. Cyrus ne parle pas ici par hasard, nous l'avons lu ensemble, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, elle est précise. Alléluia. Béni soit Dieu de ce que sa parole est précise. Précise, au point de citer le nom d'un roi qui n'existe même pas encore. Plus de 250 ans avant, dans le livre du prophète Ésaïe, que lit-on? Ésaïe chapitre 45, versets 1er à 4. Ésaïe 45, versets 1 à 4. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Le gars, il n'existe même pas. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé avec bienveillance, afin que tu me connusses. Amen.
C'est merveilleux, n'est-ce pas? Plus de 250 ans avant, regardez comment Dieu parle. À un homme qui n'existe même pas, d'un royaume qui n'est même pas, qui est loin d'être prépondérant sur terre. Dieu parle d'un homme et il cite son nom afin que l'on sache que Dieu est Dieu. Il cite le nom de Cyrus et il lui parle. Il se fait connaître à lui, il lui donne les victoires qu'il va connaître, ce Cyrus, pour un but, l'amour de mon serviteur Jacob, Israël, mon élu. Alléluia. Le but. Ésaïe 45, verset 13, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Ésaïe 44, verset 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Amen. Cyrus, un roi qui succède à d'autres rois, mais un roi choisi d'avance par le Seigneur, qu'il appelle plus de 250 ans avant par son nom. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est comme si que dans les années 1800, le Seigneur disait « Johann, c'est loin !» Mais le Seigneur nous connaît bien à l'avance. Et il a un plan. Il a un plan. Et le plan de Dieu, chers amis, s'accomplira de toute manière. Ce que Dieu a prévu va s'accomplir. Alléluia. Il va s'accomplir, ce plan. Le plan de Dieu pour Israël, ce plan va s'accomplir. Mais dans ce plan, Dieu n'avait pas écrit leur déchéance. Voyez-vous? Dieu n'avait pas écrit leur déchéance. Dieu n'avait pas prévu, dans ce qu'il avait écrit pour Israël, Dieu n'avait pas prévu en disant, là, je vais leur faire pécher un peu. Comme ça, je vais les déporter, les faire revenir. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le péché n'est pas dans le plan de Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de Dieu, va dire Jean, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu ne peut pas nous faire progresser, nous faire avancer en prévoyant qu'on fasse le mal. Non, sinon Dieu n'est pas Dieu. Ça voudrait dire, qu'il est aux commandes de notre vie pour nous faire faire le mal. Mais Dieu ne peut pas nous faire faire le mal. Il ne peut pas nous faire pécher. Dieu n'avait pas prévu leur déchéance. Dieu n'avait pas prévu. Dieu n'avait pas prévu qu'Abraham descende en Égypte. Il avait un plan pour Abraham. Mais dans ce plan, Dieu n'avait pas écrit, il va aller plus loin que Canaan, il va atterrir en Égypte, il va, pour quelque temps perdre sa femme au profit de Pharaon, ensuite il va la retrouver. Non! Dieu n'avait pas écrit cela. C'est Abraham qui est descendu jusqu'en Égypte, il aurait dû s'arrêter à Canaan. C'était le plan de Dieu. Dieu lui avait dit, lève-toi et va vers le pays que je te montrerai. Ce pays, c'était Canaan. Il devait s'arrêter là. C'est lui qui est allé plus loin. Dieu n'avait pas prévu qu'Adam et Ève pêchent. Dans le sens où il n'avait pas écrit cela dans son plan pour l'humanité qu'il vient de créer. Sinon, ça voudrait dire que c'est Dieu qui a conjugué toutes choses pour qu'Adam et Ève pêchent. Or, il n'y a point en lui de ténèbres. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne nous fait pas pécher. Certes, il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Et de cette liberté, on fait ce qu'on veut. Mais si on pêche, ça ne vient pas de Dieu. Si on s'écarte de ce que Dieu nous a dit, ça ne vient pas de lui, ça ne vient jamais de lui. Dieu est lumière, alléluia. Et le péché ne viendra jamais de Dieu. Dieu n'inscrit en aucun cas le péché dans son plan pour nous. En aucun cas. En aucun cas. Dieu ne dit pas, pour son apprentissage, je vais mettre ce péché-là, là. Non.
Non, ne nous trompons pas. Le péché ne viendra jamais de Dieu. C'est notre nature première qui pêche. Cependant, Dieu nous connaît. Alléluia. Là où Dieu reste Dieu et où il peut accomplir quand même son plan, c'est que Dieu n'est pas surpris par notre péché. Alléluia. Il n'est pas surpris par notre déroute. C'est pour cela que nous devons bien préciser cela. Le péché ne vient pas de Dieu, mais Dieu sait d'avance que je vais pécher. Dieu sait d'avance que je vais me détourner de lui. C'est pour cela qu'il n'est pas surpris et qu'il a déjà prévu les solutions. Alléluia. Il ne prévoit pas, dans le sens où il n'écrit pas le péché, mais il prévoit le moyen de nous faire revenir vers lui. Il n'a pas prévu la déportation, c'est ce qui s'est produit, mais par contre, il prévoit le moyen de faire retourner Israël. Alléluia. J'ai dit de Cyrus, il est mon oint. Je l'ai choisi pour le retour d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son plan? Puisque c'est le plan qu'il écrit par avance. Lorsqu'on se détourne, lorsque, on pêche, lorsque l'on tombe, lorsqu'on fait ce que Dieu n'a pas voulu, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais prendre une faible image que l'on va tous comprendre. Dieu m'épose. Il appuie sur arrêt sur image. Il m'épose dans son plan. Vous savez, la technologie fait que quand on est en train de regarder, par exemple, une émission, je ne sais pas, en direct, on est en train de regarder les informations, je ne parle pas de replay, là, hein. On est en train de regarder une émission en direct, tout d'un coup, le téléphone sonne et on ne veut pas perdre le fil. Eh bien, on peut mettre pause maintenant. Hein. On peut mettre pause, on peut faire arrêt. Et l'image se fige. Et alors, on décroche le téléphone, on a la conversation téléphonique. Et quand la conversation est terminée, hop, on remet lecture. Et ça reprend au point exact où on a laissé, n'est-ce pas? On peut resuivre le fil de l'émission. Faible illustration, disais-je, de ce Dieu qui, parfois, dans son plan, il m'épose. Parce qu'est arrivé ce qu'il n'avait pas voulu, ce qu'il n'avait pas prévu dans ce qu'il a écrit. Alors il m'épose. Il ne met pas stop. Il n'arrête pas son plan. Il met juste pause. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Et dans ce temps où il m'épose, il a prévu, il prévoit le moyen pour nous de revenir. Il n'avait pas voulu qu'Adam et Ève désobéissent dans le jardin d'Éden. Mais quand ceux-ci désobéissent dans leur liberté, quand ils désobéissent, Dieu m'épose. Et il prévoit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et que l'homme, sa créature, l'homme et la femme, allaient être, par la postérité de la femme, réconciliés avec lui. Alléluia. Pour Abraham, qui descend en Égypte, ce n'est pas ce que Dieu avait voulu, mais Dieu m'épose. Parce qu'il prévoit le retour d'Abraham, non pas sans sa femme. Il prévoit le retour d'Abraham. Et jusqu'à ce qu'Abraham revienne à Canaan, Dieu attend. Alléluia. Dieu attend. Dieu n'avait pas prévu, il n'avait pas écrit qu'Israël pécherait contre lui. Mais parce qu'Israël a péché, Israël est déporté, alors Dieu attend. Alléluia. Et il prévoit Cyrus afin qu'Israël revienne. Et peut-être qu'à notre égard ce matin, Dieu est en train d'attendre. Peut-être que pour plusieurs, il a mis pause. Et il attend qu'on revienne à lui. Alléluia. Parce que lui, il a prévu le moyen, la solution. Et la solution, c'est l'autel. La solution, c'est l'autel. Gardons toujours à cœur le plan de Dieu, qui s'accomplira toujours. Alléluia. Et Dieu arrivera toujours au bout de ce qu'il veut pour chacun de nous. Comme il nous connaît, il sait de quoi nous sommes faits. Alléluia.
Et béni soit le Seigneur pour toutes les fois où il a mis pause à l'égard de chacun de nous pour nous permettre de revenir à lui, car Dieu patiente. Alléluia. Dieu patiente, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais voyez-vous le problème, et je reviens à cette petite illustration, c'est que lorsque sur un direct, nous avons mis pause, si on attend trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Si on revient 4-5 jours après, la télé, elle est éteinte. Et le programme, on l'a manqué finalement. Avec un peu de chance, on va fouiller dans le replay pour retrouver le programme en entier. Peut-être, mais peut-être pas. Et le problème, c'est que la patience de Dieu a une limite. Voilà pourquoi la parole nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et il est temps peut-être pour quelqu'un de se restaurer ce matin. Il est temps peut-être pour quelqu'un de se reconstruire, de recommencer à bâtir, suivant les principes de Dieu. Car si Dieu m'a mis pause à notre égard, si Dieu patiente à notre égard, la patience de Dieu a une limite qu'il ne nous faut en aucun cas franchir. Et d'où cet autel, ce fameux autel. Et je reviens à ce fameux texte que nous avons lu, Esdras 3:1. Le 7e mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Nous aurons un volet que j'ai appelé la fraternité. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël. Remettons-nous bien dans le contexte. Ils étaient venus pour bâtir quoi? Rappelez-moi ce qu'ils étaient venus à la base pour bâtir. Pour bâtir le temple, la maison. C'est ce que Cyrus va dire. Il faut bâtir la maison. Alors imaginez-vous, vous arrivez sur votre terrain, un bout de terrain papa, maman donne à nous, ou bien un terrain qu'on a acheté. On arrive sur notre terrain, imaginez-vous, on regarde le terrain, on doit reconstruire, on a tous les matériaux qu'il faut. Par quoi on commence normalement? On a les plans, on a les pierres, on a tout ce qu'il faut. On commence par quoi normalement? On creuse, on commence par les fondations. On ne commence pas par la baignoire, on est d'accord? On ne commence pas par la table de la cuisine. Normalement, on commence par les fondations, il faut les monter, ces murs. Mais eux, ils arrivent, ils commencent par quoi? Par l'autel. Par l'autel. Il n'y a pas de mur. Ils sont exposés. Et d'ailleurs, la suite du texte, nous le dit. Bâtir l'autel pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Il y avait quand même un danger qui était là. Ils étaient à découvert. Autour, il y a des peuples ennemis. Ils peuvent se faire tuer à tout moment. Et d'ailleurs, nous apprenons dans la suite des écrits d'Esdras ou même de Néhémie qu'il y a une forte opposition. Cependant, ils commencent et ils tiennent à commencer par l'autel. Pourquoi cet autel est-il si important pour la restauration? Eh bien, j'aimerais dire que son importance est vitale, capitale. Et que s'il commence par l'autel, c'est parce qu'il ne pouvait que commencer par l'autel. Sans cet autel, il ne pouvait pas offrir le sacrifice. Et sans sacrifice, il ne pouvait pas se sanctifier, car tout était sanctifié par le sang du sacrifice. Et s'il n'était pas sanctifié, qu'est-ce qui se passait? Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. D'où l'importance de cet autel. Mes frères et mes sœurs, nous devons commencer par l'autel. Pour reconstruire, il faut premièrement l'autel. L'autel, pourquoi? Pour le sacrifice. Et quel est l'autel? Quel est le sacrifice par lequel nous commençons? Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Il ne s'agit plus d'animaux.
Si pour eux c'était l'holocauste du matin, l'holocauste du soir, très vraisemblablement un agneau. Selon certains textes, 2 agneaux. Pour nous, l'agneau de Dieu a été offert, selon ce que Jean-Baptiste va dire. Voilà l'agneau de Dieu. Et cet autel, c'est la croix de Jésus-Christ. Là où le sacrifice parfait a été offert pour chacun de nous, frères et sœurs, tout commence par la croix de Jésus-Christ. Et il faut que cet autel soit présent dans notre vie pour reconstruire. Alléluia. La désolation. Oui, parce qu'il faut pleurer sur ses péchés, chers amis. Et il ne faut en aucun cas penser que parce qu'on a appuyé sur le bouton « pardon », que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur n'est pas obligé de nous pardonner. Le Seigneur n'est pas obligé de nous pardonner, de fermer les yeux sur nos péchés. Trop souvent, nous croyons ça. Nous avons pris le pardon de Dieu comme une facilité, mais le pardon de Dieu n'est pas une facilité parce qu'un grand prix a été payé à la croix du Calvaire. Et il n'a pas été facile pour Dieu de voir son propre Fils porter le poids de notre péché. Frères et sœurs, chers amis, ne prenons jamais à la légère le péché parce que Christ est mort à cause de notre péché. D'où l'importance de cet autel. D'où l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. La croix de Christ, c'est le prix payé pour nos péchés. Alléluia. Et Israël a remis en place l'autel. Et il savait qu'il était important de recommencer par l'autel. Parce que c'est par cet holocauste qu'ils étaient sanctifiés. Et c'est par cette sanctification qu'ils pouvaient s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'Élie, en face du peuple, qui ne savait plus qui était Dieu, vous vous rappelez du contexte, Élie qui leur disait, si Baal est Dieu, servez Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez l'Éternel. La Bible nous dit que le peuple ne répondit pas un mot. Il ne savait même plus si l'Éternel était Dieu ou pas. C'est terrible. Alors que va faire Élie? Il va reconstruire l'autel. Alléluia. Il va reconstruire l'autel. Et peut-être que quelqu'un est dans sa vie, dans cette phase où il ne sait plus. Il ne sait plus. Seigneur, est-ce que tu es vraiment Dieu? Seigneur, est-ce que tu es toujours là pour moi? Seigneur, est-ce que tu veux toujours me bénir? Est-ce que tu veux toujours m'aider? Frère, sœur, cher ami, j'aimerais te dire une chose. Pour que Dieu te réponde par son feu, commence par reconstruire l'autel. Et reviens au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Là où tout doit commencer et là où tout doit peut-être recommencer pour quelqu'un. Alléluia. Le sacrifice de Jésus. Le prix payé pour que nos péchés soient pardonnés. Le prix payé pour que nous puissions vivre sans péché. Alléluia. C'est quoi le plan de Dieu, frères, sœurs? Ne nous trompons pas. Le plan de Dieu, c'est que vous et moi, en ayant été sanctifiés par le sacrifice de Jésus, oui, c'est que vous et moi, nous vivions sans péché. Ne nous berçons pas d'illusions. Ne nous disons pas, après tout, le Seigneur connaît, si on pêche, c'est pas trop grave. Non, Christ a donné sa vie pour que nous ne péchions plus. Alléluia. Pour que nous ne péchions plus. Pour qu'il n'y ait plus de péché. Le sang de Christ a coulé pour qu'il n'y ait plus de souillure sur notre vie. Alors comment pouvons-nous cautionner ou tolérer telle ou telle souillure en disant que Dieu, après tout, il va pardonner? Jésus est mort pour que nous ne péchions plus. Amen. Alors il nous faut ne plus pécher. Je sais, la barre est haute, mais qu'a dit le Seigneur? Vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. La sainteté de Dieu. Mais pourquoi se permet-il de nous dire cela, puisqu'il sait de quoi nous sommes faits, n'est-ce pas? Pourquoi se permet-il de nous ordonner de devenir saints, d'être saints? Parce qu'il a donné le prix pour. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour. Il a fait ce qu'il fallait pour. Il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour que nous vivions sans péché. Alléluia. Revenir à l'autel. Vivre sans péché, c'est vivre sans séparation d'avec Dieu.
Vivre sans péché, c'est vivre la réalité d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ces Israélites savaient que si Dieu n'était pas avec eux, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Alors pour eux, peu importe les murs, peu importe le temple dans sa majesté, le plus important, c'était que Dieu soit avec eux. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, peu importe les moyens, peu importe nos couvertures, peu importe ce que nous pouvons employer ou ce que nous pouvons avoir ou ce que nous n'avons pas, l'important, c'est que Dieu soit avec nous et que nous soyons avec lui. Alléluia. Et nous le sommes comment ? Par le sacrifice de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Et enfin, par cet autel, ce Dieu est avec nous, nous n'avons plus à craindre la puissance des ténèbres. Israël était conscient de l'ampleur spirituelle de l'autel de l'Éternel. Et il savait ce qui se passait si Dieu n'était pas avec eux. Les puissances ennemies allaient pouvoir se déferler contre eux. Ils allaient perdre les batailles. Ils connaissent leur histoire. Parfois, même en plus grand nombre, ils ont perdu des batailles quand Dieu n'était pas avec eux. Ils connaissent leur histoire. Ils savent, lorsque Dieu n'était pas avec eux, comment Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Ils connaissent. Alors, c'était important pour eux de retourner à Jérusalem, non plus dans cette configuration, non plus dans ces dispositions. Il était important de reconstruire sur de bonnes bases, sur une base saine. Et pour cela, il fallait que Dieu soit avec eux, afin d'être délivrés des puissances d'alentour. Et nous l'apprenons par la suite, que ce soit pour Esdras, que ce soit pour Néhémie. Et nous le verrons dans un autre chapitre. Mais à chaque fois que les ennemis voulaient aller contre eux, le Seigneur se levait. Alléluia. Et même si sur le coup, l'ennemi leur a fait un peu mal, le Seigneur rétablissait directement. Alléluia. Le Seigneur se levait et les ennemis d'Israël se dispersaient. Même quand ce fameux Tobidja disait qu'il bâtisse, un renard va s'élancer et le renard va détruire ce mur. Néhémie disait, entends leurs menaces, Seigneur. Entends-les et souviens-toi de nous. Et le Seigneur anéantissait leurs menaces. Alléluia. Pourquoi ces choses étaient possibles ? Parce que Dieu était avec eux. Et pourquoi Dieu était avec eux ? Parce que l'autel était là. Alléluia. L'autel était là. Est-ce que l'autel est présent dans ta vie ? Est-ce que l'autel est présent dans ma vie ? Est-ce que l'autel est présent dans notre vie ? Pour que nous soyons ce temple de Dieu. Est-ce que l'autel est présent dans notre vie pour que l'Église de Dieu soit le temple de Dieu ? Car Dieu va faire, mais avec nous. Et j'aimerais conclure ce premier volet. Le fait de se restaurer n'est pas anti-biblique. Parce que nous voyons que c'est un terme et un thème qui reviennent souvent. Que ce soit dans l'Ancien Testament, le fameux psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Ou ici, dans ce que nous venons de lire, restauration du temple, restauration des murailles, Esdras et Néhémie. Ou même jusqu'à l'Apocalypse, lorsque le Seigneur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres », c'est-à-dire recommence. Alléluia, recommence. Ce temple était détruit complètement. C'est difficile, hein, ils ont pris plusieurs années pour le construire. Il était détruit complètement. Il fallait recommencer. Il fallait du courage. Il fallait du courage. Peut-être que nous avons mis beaucoup de temps à construire ce dont nous sommes parvenus à être devant Dieu, mais que tout a été détruit et que devant nous, il n'y a que des ruines. Il faut beaucoup de courage pour recommencer, n'est-ce pas ? Il faut beaucoup de courage pour reconstruire. Peut-être que quelqu'un est découragé en disant « Mais comment est-ce que je vais pouvoir repartir avec le Seigneur ?» Néhémie a reconstruit la muraille en 52 jours. 52 jours. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et tout est possible à celui qui croit.
Le tout ce matin, frères, sœurs, est d'accepter l'état où nous sommes. Il ne faut pas fermer les yeux en disant « Non, mais moi j'avance ». Il faut accepter et se dire « Il faut peut-être reconstruire ». Il faut peut-être reconstruire. Il faut accepter, pleurer s'il le faut, être désolé, mais se dire « Il faut reconstruire ». Se dire, Seigneur, ton plan, eh bien oui, il était comme cela, mais mon péché n'était pas dans ton plan, mon péché n'était pas dans ce que toi tu avais écrit, Seigneur. Oui, il faut le reconnaître, mais reconstruire en sachant que le plan de Dieu s'accomplira. Alléluia. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Ça veut dire que si Dieu a commencé avec nous, il veut terminer encore avec nous. Il ne nous rejettera jamais tant que nous ne le rejetons pas. Alors à nous de reconstruire. Et pour nous ce matin, première chose à faire, revenons à l'autel. Revenons au lieu où Jésus est mort pour nous. Revenons à ce point où Christ a tout effacé, tout pardonné, où son sang nous délivre de tout ce qui nous sépare de Dieu et où son sang nous garde, même contre la puissance ennemie. Alléluia.